Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a un peu de bruit chez moi, c'est parce qu'il y a Macha qui fait le ménage. Et là, si vous suivez pas, vous pouvez pas savoir ce qu'est Macha. Macha, c'est mon petit robot aspirateur que j'ai depuis septembre. On l'a appelé Macha parce que voilà, enfin, depuis que je suis toute petite, je donne des prénoms à certains objets. Pour moi, il y a une espèce de conscience, une espèce d'âme. Cherchez pas, c'est peut-être que moi, hein. Mais voilà, je me disais, elle fait le ménage dans toute la maison, ce petit robot aspirateur. Donc on lui a donné un nom et souvent on lui dit, bah merci Macha, parce que ça me libère de temps. Par exemple, là, ça me libère du temps pour répondre à vos questions et faire une vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez chouette. Merci Macha. Ah, imagine, elle te répond bah, en russe en plus. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça a fait surprendre le chat. Euh, donc aujourd'hui, une vidéo pour répondre à vos questions, les questions que vous aviez déposées sous la vidéo, sous la courte vidéo que j'avais mise sur YouTube. Euh, elle est où? Machin machouille. Que j'avais mis donc une courte vidéo, je vous avais dit, pour vos questions, etc. Alors bien évidemment, j'ai déjà commencé à survoler à peu près toutes les questions. On pourra mes nombreuses personnalités et moi-même ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. Il y a des questions, clairement, elles relèvent de l'ordre du personnel. Alors pas de mon personnel à moi, mais de votre personnel à vous. Ah, petit Lulu. Dans le sens où pourquoi je vis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça. Il y a que vous qui pouvez savoir, ou éventuellement peut-être en consultation avec un thérapeute, mais voilà, ça ferait un certain temps qu'il ou elle vous connaîtrez un petit peu, etc. Voilà, c'est des questions, je peux pas. Donc on fera le tri dans ces questions justement. Donc là, j'en ai sélectionné une pour aujourd'hui. J'essaye pour le moment de sélectionner des questions déjà où j'ai une réponse et où on peut tenir plus qu'une réponse par oui, non, ça dépend, peut-être, je ne sais pas. On fait une vidéo comme ça? Je ne sais pas. Puis voilà, la vidéo, elle dure 1 minute. Même pas. Faudrait que je sois très lente. Je ne sais pas. Vous savez, je sais très bien meubler. Alors, j'ai sélectionné une question que j'ai trouvée plutôt intéressante. Je vais voir comment je peux y répondre, par contre. Donc, bonjour Sandrine. Alors, c'est Mélanie. Bonjour Sandrine, je te suis depuis de nombreuses années sur tes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai vu ton évolution et j'ai l'impression peut-être à tort que depuis que tu as créé ton entreprise, tu es connecté en permanence et je me demandais l'impact que cela pouvait avoir dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de famille ou autre. Le fait d'avoir créé ton entreprise, car j'hésite beaucoup à le faire et je me demande s'il n'y a que des avantages aussi s'il y a des sacrifices. Merci de ta réponse. Alors, réponse pour Mélanie et pour tous ceux qui se posent cette question, on me l'a déjà demandé, donc je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, parce que je ne suis plus la même personne. Donc c'est que vous avez évolué en même temps que moi, clairement. Il y a de fortes chances que si vous aimiez mon contenu il y a 9 ans, vous ne pouvez pas aimer mon contenu aujourd'hui à moins d'avoir aussi évolué sur le même chemin que moi. Moi, il y a 9 ans, je parlais pas de spiritualité, mais vraiment pas. J'étais à fond fitness, j'étais à fond dans le paraître, dans le sens ouais, fitness à fond. Je faisais mes morning shapes, c'est-à-dire que je me prenais en photo tous les matins face à la glace parce que j'avais cette obsession du corps parfait. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de musculation notamment. Donc voilà, j'étais plutôt dans ce trip-là, légère tendance orthorexique aussi, c'est-à-dire que j'avais une espèce d'obsession de manger, enfin selon mon objectif, donc genre prise de masse et compagnie. Bon, j'ai jamais fait de sèche, ça m'a jamais trop parlé, mais voilà, c'était un petit peu le plantage de décor. Bon, le caractère, le comportement n'a pas changé, hein, j'ai le même humour et j'ai le même franc-parler, voilà. De toute façon, ça, peu importe le sujet. Mais donc voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent encore aujourd'hui parce que vous avez évolué sur le même chemin que moi, clairement. Euh, donc notamment sur Instagram, qui est donc mon premier réseau, hein, c'est celui-là où j'ai commencé je pense que c'était il y a 9 ans, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai vu ton évolution. Donc, oui, les gens qui me suivent depuis longtemps ont forcément vu cette évolution justement, et c'est ce qui est important par rapport à quelqu'un qui me découvre aujourd'hui et qui pourrait avoir l'impression que tout me réussit, j'ai de la chance, tout marche très bien, j'ai toujours été bien dans ma tête, dans mon corps, non, non, pas, non, bah non,
Ça, c'est un spoiler alerte. Non. Imagine, t'arrives aujourd'hui. Non. Pas du tout. Et j'ai l'impression peut-être à tort que depuis que tu as créé ton entreprise, tu es connecté en permanence. Alors tu n'en as pas l'impression à tort, c'est vrai. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je suis connecté en permanence, mais je suis très connecté. Alors, dans deux sens d'ailleurs, très connecté sur les réseaux, mais très connecté aussi spirituellement. Il ne faut pas oublier cette connexion-là d'ailleurs. Mais oui, on peut avoir l'impression que je suis là tout le temps. Alors, je pense que c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça aussi quelque part. Et quand tu crées ton entreprise et que tu as à cœur d'avoir une certaine visibilité aussi, je pense que quiconque crée une entreprise, c'est pour qu'elle fonctionne. Je veux bien un jour discuter avec quelqu'un qui va créer une entreprise, mais dans le but qu'elle ne marche pas. Donc voilà, tu fais à peu près tu essayes de trouver l'équilibre entre ce que tu aimes faire et ce qu'il faut faire. Bon, alors c'est vrai que moi, j'ai jamais trop voulu faire ce qu'il fallait faire. À mes débuts, on m'a conseillé énormément de choses que je n'ai jamais faites. Je ne pouvais pas. Par exemple, au tout début, on me disait de faire des podcasts. Je ne pouvais pas parce que ça ne me parlait pas. J'ai fait des podcasts des années plus tard quand ça me parlait moi, quand tout le monde en faisait et que ça n'avait peut-être plus de sens. Ça aurait eu plus d'impact si je l'avais fait au début, mais voilà, moi, j'arrive pas à faire les choses comme ça. Ou devoir toujours créer, ou devoir toujours te mettre en scène. Bon, voilà, moi, il y a des choses, j'ai du mal. De devoir aussi, on m'avait dit embaucher quelqu'un pour faire des montages vidéo, pour qu'il y ait du visuel, du machin, ça tape, ces trucs. Mais je trouve ça génial, moi, de regarder des vidéos comme ça. Néanmoins, naïvement, je me dis que ce que j'ai à dire se suffit. Voilà, ça se suffit. Normalement, je suis censée suffire dans mon message. Et si à un moment donné, tu as besoin que ça claque, pim, pam, poum, poum, transition de ouf, musique hollywoodienne, pour que mon message t'impacte, c'est qu'à un moment donné, peut-être le problème, il vient de moi, et que du coup, je suis pas assez impactante. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas, petite bestiole. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui a quelque chose à transmettre, quelque chose à dire, quelque chose à partager, ne devrait pas avoir besoin de tout ce fouille-fouille autour. Ce ne sont que mes croyances et mes pensées, bien évidemment. Donc tout ça, je suis pas allée dedans du tout. Néanmoins, je reste très connectée parce que mon compte Instagram, moi, je l'aime beaucoup. Je partage beaucoup de choses au quotidien. YouTube, j'ai appris à l'aimer. Je vous le cache pas. J'ai pas aimé tout de suite. J'ai démarré des années plus tard sur YouTube. Je trouve que la haine est beaucoup plus présente sur YouTube, donc j'ai beaucoup plus de mal avec YouTube. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur YouTube et à un moment donné, j'ai tranché. Je me suis dit, si tu veux aussi pouvoir communiquer avec les gens, tu peux pas avoir plein de réseaux et devoir toujours répondre à tout le monde sur les réseaux. Donc c'est vrai qu'en général, moi je réponds davantage sur Instagram que sur YouTube parce que sinon tu te perds complètement. Donc aujourd'hui, moi je suis vraiment beaucoup connectée parce que j'aime énormément le partage. Souvent, je pense à quelque chose, je vis quelque chose, je me dis tiens, mais ça serait super d'en faire une vidéo, ou une story ou quelque chose parce que ça peut aider quelqu'un, au moins une personne. Moi, c'est un peu le but de tous mes partages. Euh, donc, je me demandais l'impact que cela pouvait avoir dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de famille ou autre, le fait d'avoir créé ton entreprise. Car j'hésite à le faire, je me demande s'il y a que des avantages ou il y a aussi des sacrifices. Il n'y a jamais que des avantages dans aucune situation, il y a toujours des sacrifices. Après, euh, la seule différence, peut-être, quand tu crées ton entreprise, je pense que le mot sacrifice n'est peut-être plus adapté. Pour moi, selon ma propre définition, quand tu dois sacrifier quelque chose, c'est à contre-cœur. Moi, aujourd'hui, il n'y a rien que je fasse à contre-cœur. Clairement, quand je partage quelque chose, j'en suis heureuse. Quand je réponds à quelqu'un, j'en suis heureuse. Quand je fais une vidéo, j'en suis heureuse. Et peu importe quand est-ce que je le fais. Est-ce que ça a impacté ma vie? Oui. Euh, Au niveau de mes relations avec les autres, on va être très clair. Si tu n'as pas dans ton entourage proche des gens qui vivent un peu la même chose que toi, le fossé au début, il va être très grand. Au début, j'ai eu beaucoup de reproches venant de mon entourage. Oh, t'es toujours connecté. Oh, t'es toujours sur ton téléphone. Ah, attention, elle va prendre en photo son assiette. En plus, je le faisais quasiment pas, ça. Le pire, c'est que c'était pas le genre de choses que je faisais. Ou quand je filmais et que je racontais quelque chose. Ah, elle est en train de parler toute seule. Bon. Mais en général, ça vient de gens qui
peut-être apprécie pas trop que tu sois en train de changer. Peut-être des fois il y a un petit fond de jalousie aussi. Même si j'aime pas mettre tout sur le compte de la jalousie, je trouve que c'est trop réducteur. Mais voilà, en tout cas, il y a un manque de compréhension, ça c'est certain. Surtout que moi, je sais que j'ai toujours fait attention à ce que les gens ne se sentent pas lésés non plus. J'ai horreur des gens qui sortent leur téléphone au resto, ce genre de choses. Néanmoins, et oui, je sais pas si c'est triste à dire, mais à certains moments, il vaut mieux s'entourer de gens comme toi. Alors comme toi, ça veut pas dire comme toi à 100%, mais quand t'as dans ton entourage au moins deux personnes, parce qu'une, des fois, c'est un peu léger, mais au moins deux personnes qui vivent un peu comme toi, c'est-à-dire qui ont créé leur entreprise, qui ont une part importante sur les réseaux, et voilà, c'est comme ça. Les réseaux, ça aide aussi beaucoup à faire connaître ton entreprise, ça crée du lien avec ta communauté. Quand tu as des gens qui comprennent ça, qui du coup te le reprocheront pas, parce qu'ils comprennent, ils comprennent exactement quel est ton travail aujourd'hui, c'est important. Voilà, donc oui, ça a impacté mon quotidien, ça a fait le tri dans certaines relations. Certaines personnes ont trouvé que j'avais trop changé, que j'avais pris le melon, que j'étais ridicule, que c'était pas un vrai métier. Pourtant, j'ai créé mon entreprise, je vois pas en quoi c'est pas un vrai métier de créer son entreprise. Mais vous voyez, après, c'est toutes les croyances qu'on a. J'aurais peut-être tenu exactement le même discours il y a fort longtemps. Donc, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Euh, et pourtant, moi, je sais que j'ai pas changé. Je suis la même. Je faisais les mêmes vannes avant, j'étais la même relou hyperactive. Ouais, mon humour n'a pas changé, mes phrases n'ont pas changé. Non, ce qui a changé, c'est comment j'organise mon quotidien et peut-être les priorités. Ça a changé, effectivement. Il y a des choses qui sont plus prioritaires, il y a des dramas, pour moi, j'en veux plus. Alors qu'avant, j'étais plutôt friande, je pense. Des petits ragots, des petites rumeurs, etc. Bon, je devais être encore très ado attardée dans ma tête, peut-être, mais tout ça maintenant, ou les petits soucis du quotidien, tout ça, pour moi, c'est... Non, non. Ça, voilà. Ça a changé, voilà. Donc, du coup, oui, ça a fait le tri dans mes relations amoureuses et amicales, clairement. Mais voilà, ça m'a poussé aussi à me tourner vers des personnes qui ont au moins un gros point commun avec moi de ce côté-là. Pas que des entrepreneurs, mais au moins quelqu'un qui comprend ce que c'est d'avoir une entreprise. C'est dur, sinon, euh, de partager son quotidien, amoureux ou amical, avec des gens qui ne comprennent pas. Ça peut vraiment être dur parce que, je pense, dur pour les personnes en face, mais moi, c'était dur pour moi au début parce que j'avais vraiment l'impression que personne ne me comprenait. Je finissais par même me dire, bah, peut-être qu'ils ont raison, en fait, peut-être que je fais une grosse erreur. Et en fait, non. Des années plus tard, je peux le dire, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Le quotidien que j'ai réussi à me créer, j'en suis pour l'instant reconnaissante chaque jour. J'y tiens ça, à ne pas être à un moment donné genre blasé de tout ce que j'ai créé. Non, non, pour l'instant, moi j'en suis émue à en pleurer parfois. Donc voilà, ça me va. Je suis très reconnaissante de plein de choses et je me dis, j'ai fait le bon choix. Et ben, les relations qui ont disparu de ma vie, amoureuses ou amicales, elles étaient vouées à disparaître. Elles correspondaient à l'ancienne Sandrine. Et l'ancienne Sandrine, elle a mûri, elle a évolué. Et c'est normal parfois que les personnes, elles étaient comme ça. Et puis il y en a une, elle a fait ça. Ou ça d'ailleurs. Pas forcément au-dessus de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste changer de couloir de natation. Bon, bah, c'est normal que ça matche plus. Et parfois, faut l'accepter. C'est peut-être ça le plus dur, de l'accepter. Mais voilà. Sinon, moi, aujourd'hui, honnêtement, famille ou autre, tous ceux qui sont autour de moi comprennent exactement qui je suis, ce que je fais, comment je gère mon entreprise, comment je gère mes réseaux, et j'ai aucun souci là-dessus. Tout le monde est hyper compréhensif, tout le monde est même encourageant et aidant. C'est très très souvent on me propose, bah, attends si tu veux, je prends le téléphone et je peux te faire des photos quand t'es là-bas, ou je peux filmer si tu veux que ce soit plus simple quand t'as quelque chose à dire, ou bah tiens t'inquiète pas, tu peux aller là-bas, tu seras tranquille si tu as quelque chose à enregistrer, etc. Personne ne me reproche quoi que ce soit, j'ai plutôt du soutien et de l'aide, donc voilà. Mais ça a nécessité, comme je vous ai dit, une épuration de l'entourage qui se fait toute seule. Hein. Il n'y a pas eu besoin de dire des choses, ça s'est fait tout seul. Quand ça matche plus, les gens vous reprochent des choses, toi tu te sens pas bien avec ces gens-là, et en fait
C'est comme ça s'éloigne. Puis on a changé de vie, on a changé de ville, on a tout quitté, on a quitté Paris, on vit au soleil avec mes enfants, donc voilà, tout a changé. Voilà, mes enfants sont très contents de la vie qu'on a aujourd'hui, que maman a laissé son entreprise. Parfois je leur explique, parce que c'est vrai que j'ai des horaires atypiques. J'ai jamais les mêmes horaires. Parfois, je travaille très très tôt le matin, donc ça, du coup, ça les concerne pas du tout. Ils sont pas encore levés. Puis des fois, je travaille pas de la journée, et puis je retravaille le soir, tard le soir, ou parfois c'est l'inverse, etc. Et parfois, je travaille quand ils sont là, et je leur explique. Eh oui, mais maman, elle a son entreprise, donc là, par exemple, je vais travailler pendant 1 heure, s'il vous plaît, pas de bruit, pas de cris. Pas de dispute, pas de conflit, ça je leur demande toujours, s'il vous plaît. Par exemple, quand j'avais des gros soins collectifs le soir, je leur disais toujours les enfants, entre frères, hein, ça se dispute, on est d'accord, mais je leur disais pas de conflit. Vraiment, maman, elle a besoin les heures précédentes de ne pas avoir à faire le gendarme et à devoir pousser une gueulante contre vous, parce que ça va modifier mes énergies. Et ils comprennent parfaitement mon travail, l'implication et la gestion de mon temps vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, tout ça, ça a nécessité des changements, des évolutions, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est dans une routine absolument, j'allais dire parfaite. Rien n'est jamais parfait. En tout cas, on a réussi à se créer un équilibre de vie. Et voilà. Le mot de la fin serait peut-être, pour atteindre cet équilibre de vie, si c'est vraiment ce que tu veux, accepter que les sacrifices, peut-être, même si j'aime pas ce mot, c'est peut-être la perte de certaines relations et le fait que ton environnement va changer. Vous venez de voir ma chat? Elle est là, c'est ma chat. Voilà, donc j'espère que ça répond à cette question. J'ai essayé de faire, bon, je voulais dire le plus court possible, mais non, on est à presque 20 minutes, donc c'est pas très très court, mais au moins c'est très complet. Et voilà, après, ce n'est que mon retour d'expérience, bien évidemment. Si vous avez envie de créer votre entreprise, ça ne veut pas dire que ça va se passer de la même manière que moi. Peut-être que ce sera plus simple, peut-être que ce sera plus compliqué, peut-être que ce sera exactement pareil. Et voilà, là, c'est vraiment juste mon retour d'expérience sur le sujet. Et, euh, et voilà, moi je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir changé de vie, d'avoir créé mon entreprise, d'être chef d'entreprise et de gérer mon quotidien comme je le veux. Je sais aussi ce que ça implique. Ça implique des responsabilités que je n'avais pas dans ma vie d'avant, clairement. Des soucis que je n'avais pas dans ma vie d'avant non plus. Mais ça implique aussi qu'aujourd'hui, il y a des soucis qui ont disparu et qui étaient dans ma vie d'avant, ou des obligations qui ont disparu et qui étaient dans ma vie d'avant. Donc vraiment, c'est vraiment un retour à l'équilibre suivant la personne que tu deviens. Mais en tout cas, tout est largement possible et je ne ferai jamais croire que c'est la clé du bonheur. Je sais qu'il y a eu toute une mouvance autour de si t'as pas une entreprise, t'as raté ta vie. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que tu peux être salarié et être très épanoui, comme tu peux être chef d'entreprise et être très très mal dans ta vie, dans ta peau, malheureux et en dépression. Donc moi, j'encouragerais tout le monde à essayer juste de chercher un travail chef d'entreprise ou salarié, mais un travail dans lequel tu te sens bien, à l'aise, utile, mais bien, quoi. Pas où on te mange la tête en permanence, pas où t'es stressé, pas où t'en viens à te souhaiter d'être malade pour pas retourner au bureau. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, voilà. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai vécues et plus jamais ce genre de choses. Donc voilà. C'était la réponse à la question d'aujourd'hui. Elle était vraiment bien cette question. Je verrai pour les autres vidéos. Je vous promets pas une vidéo par jour parce que ça serait peut-être ambitieux, mais on va essayer quand même. En tout cas, vous avez beaucoup de questions, donc on devrait pouvoir faire une vidéo par jour. Il faut juste que j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps de maman et d'entreprise. Et je peux même pas vous faire croire que je fais le ménage parce que vous l'avez vu. Enfin, je fais quand même un peu le ménage, faut pas exagérer. Un petit peu. J'ai 2 animaux. 4, si on compte les enfants. Excusez-moi. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à très bientôt.